Si t'as déjà pris l'avion et que tu regardes sur l'écran, tu peux remarquer que l'avion ne va jamais droit. Alors qu'en théorie, le chemin le plus court, c'est une ligne droite. Et en fait, ce n'est pas une erreur, c'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, je vais t'expliquer de manière simple pourquoi il est préférable de voler de cette manière plutôt que de voler en ligne droite. À la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus de la même façon la carte de vol quand tu prendras l'avion. Quand tu regardes une carte de vol ou encore que tu vas sur Flight Radar, il y a toujours un truc qui choque un peu. C'est que l'avion ne va jamais tout droit. Le trajet fait souvent une courbe, parfois ça remonte vers le nord ou ça fait faire un énorme détour. Et instinctivement tu te dis, oh, il irait pas tout droit, ce serait plus simple, plus court, et en fait ça éviterait de faire un gros détour. En fait le problème, c'est pas l'avion, mais c'est la carte sur laquelle tu regardes. Parce que une carte du monde, ce n'est pas la réalité. Comme tu sais, la Terre n'est pas plate. Dans des places platistes, la Terre est ronde et la carte, elle est plate. Donc du coup, si tu veux représenter une sphère sur un truc plat, il y aura des déformations. Donc en fait, on est obligé de tricher un peu. Par là, on déforme les distances, on déforme les formes, et surtout, on déforme les trajectoires. C'est un peu comme si tu essayais d'aplatir une orange sur la table. Si tu veux transformer l'orange en un rectangle, il va falloir que tu la déformes, que tu l'étires, etc. Et ça ne ressemblera plus du tout à une orange. Et donc ce ne sera pas fidèle à la réalité. Sur une planète ronde, le chemin le plus court entre deux points, donc un point A et B, ce n'est pas forcément la route qui va tout droit. Très souvent, ce qui ressemble à une courbe sur l'écran, c'est le chemin le plus court dans le monde réel. Et que c'est exactement pour ça que quand tu regardes des vols sur l'Atlantique, ils prennent ce genre de trajectoire. La deuxième raison, c'est que malgré qu'il n'y ait pas d'obstacle dans les airs, on ne vole pas où on veut. En aviation, il existe deux types de vols. Tu as le vol VFR et tu as le vol IFR. Le vol VFR, ça consiste à voler à vue. Donc c'est-à-dire tu regardes droit dehors et tu voles. Et le vol IFR, c'est de voler avec ses instruments. Et donc c'est deux manières de voler différentes. Et quand tu voles en IFR, tous les avions de ligne quasiment qui volent en IFR, il va suivre des balises ou encore des routes. Donc oui, c'est pas des routes qui sont matérialisées en vrai, mais c'est des routes qui existent vraiment, qu'on va suivre, qui s'appellent des airways. Parce que, comme tu le sais, il y a énormément d'avions en circulation. Et si c'était un peu free, en fait, ce serait un petit peu le sbeul et tout le monde se rentrerait dedans et il y aurait des crashs tous les matins. Donc on a mis en place ce genre de route pour que les gens suivent ce genre de route, parce que t'as plusieurs types de routes. T'as des routes qui, par exemple, sont à double sens, t'as des routes qui sont à sens unique, etc., etc. Et donc tout ça, ça a été fait pour la standardisation, la gestion du trafic, et pour avoir aussi une séparation entre les avions. Parce que, malheureusement, un avion, ça ne peut pas s'arrêter en l'air comme dans les voitures. Et ça, ce n'est pas la seule raison pourquoi les avions ne volent pas droit. Et jusque là, on n'a même pas parlé des zones interdites de survol. Quand on est dans les airs, il y a certaines zones qu'on n'a pas le droit de survoler pour raisons secret défense, ou encore pour protéger les animaux, ou encore protéger les riverains. Comme par exemple les zones militaires qui sont classées secret défense où tu n'as pas le droit de survoler, ou tu n'as pas le droit de survoler tout Paris, parce que pour des raisons pour les habitants, etc., etc. Ou encore des trajectoires spécifiques pour les habitants pour réduire le bruit, comme par exemple il y en a à Orly, ou encore par exemple l'Himalaya, tout simplement pour raison technique. Et bien quand tu passes au-dessus de l'Himalaya et que tu as un problème, il n'y a pas d'aéroport autour. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une route plus safe si jamais on a un problème. Ou encore si ton avion par exemple n'est pas équipé de certains équipements ou n'est pas certifié pour faire des vols sans avoir d'aéroport d'urgence en cas d'urgence. Et enfin, la quatrième raison, c'est pour le vent et l'optimisation. Par exemple, je suis sûr que tu as déjà remarqué, si tu as déjà fait Paris-New York, que le vol aller est plus long que le vol au retour. Et bien ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause des jet streams. Les jet streams, c'est des vents qui sont à très haute altitude et qui sont assez forts. On parle de là entre 150 et 200 km. Et quand tu es en altitude et que le vent te pousse ou est de face, et bien ça va influer sur ta vitesse. Donc aussi sur le temps de vol. Généralement, quand on fait Paris-New York, on a un vent de face, donc en fait ça va mettre plus de temps, mais par contre sur le retour, on va souvent avoir un vent de dos. Donc en fait l'avion va avancer plus vite parce qu'il va être poussé par le vent, et donc ça va réduire le temps de vol. Donc on fait ça souvent pour économiser du carburant, parce que ça nous permet d'aller plus vite sans forcément consommer plus de carburant, et d'arriver plus vite à destination. Avoir parfois 30 minutes à 1 heure de moins sur un vol de 8 heures, ça fait quand même plaisir. Surtout quand t'es coincé en écho avec les petits bébés qui sont en train de pleurer. Ouais. Je vous parle de vécu. Et vous devez retenir une chose, le trajet sur une carte n'est pas forcément le trajet le plus rapide. Donc voilà, maintenant tu sais que tu dormiras moins bête ce soir en sachant que un avion ça ne vole pas
toujours en ligne droite, à cause de la forme de la Terre, les routes aériennes, les zones à ne pas survoler, ou encore différentes contraintes techniques ou météo. Le trajet d'avion, ce n'est pas une ligne droite, c'est une optimisation permanente. Et retiens ça, l'avion, il ne cherche jamais le chemin le plus court, mais le chemin le plus intelligent à survoler. Donc si ce genre de questions t'a déjà traversé l'esprit, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit commentaire, et je ferai peut-être une vidéo dessus. Allez, on se dit salut, à la prochaine!